Voilà, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis en formation pastorale sur l'église de Manosque. Donc depuis 3 ans maintenant, on va entamer la 4e année. Et c'est une joie de me retrouver ici. Juste avant de commencer, je suis un peu comme Philippe, c'est-à-dire que dans les petites œuvres comme Manosque, comme Istres, on a besoin de travailler. Je travaille également dans un lycée professionnel. Donc voilà, en parallèle de ma formation pastorale, je suis professeur dans un lycée pro. Et je fais une petite parenthèse, on a besoin de chrétiens dans l'éducation nationale. En AED, il y a des ATSEM là, je parlais tout à l'heure avec Dorothée, des professeurs, des CPE, parce qu'on inculque des choses dans ces endroits qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Amen. Je me mets un chronomètre parce que j'ai besoin de me gérer, de me cadrer, même si on a dit qu'on était à la maison. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc ce matin, j'aimerais voir quelque chose avec vous. Quelque chose qu'on entend régulièrement dans nos églises, dans nos assemblées, mais qui n'est pas forcément enseigné et qu'on a du mal, nous, en tant que chrétiens, à appréhender. Alors, hop, est-ce que ça marche, la technique? On va attendre, c'est pas grave. Je voudrais qu'on parle de consécration. Qu'est-ce que la consécration? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'elle est? Et qu'est-ce qu'elle doit susciter dans mon cœur, dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin d'être vraiment consacré à mon Dieu? Je vous invite ce matin à prendre un court verset dans Juge 13. On verra d'autres choses après, mais j'aimerais qu'on commence par ça. Voilà, super, merci beaucoup. Peut-être dans l'autre sens. Non. Si, c'est bon. Assez petit. Juge 13, 5. Et c'est l'histoire de Samson. Enfin, c'est juste le début de l'histoire de Samson. Donc c'est Dieu c'est l'ange éternel qui parle à la maman de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. On est dans une période trouble pour Israël. Les Philistins ont la main mise sur le pays de Canaan depuis plus de 40 ans. Et la plupart des Israélites ont oublié Dieu complètement. Ils ont oublié qui était Dieu, ils ont oublié la délivrance opérée en Égypte, ils ont oublié les 40 ans dans le désert. Et la plupart des gens se contentent de vivre comme ça. On est dans le temps des juges. Mais dans ce marasme ambiant, il y a quand même une famille, un couple, Manoach et sa femme. Et Manoach, c'est un gars comme ça. Un gars qui nous est dit qu'il continuait à faire de Dieu le centre de sa vie, dans une période très trouble. Et la consécration des parents de Samson ne va pas faire de Samson un homme consacré. On a l'habitude d'entendre de Samson, il a délivré ci, il a délivré ça. Mais quand on se rend compte que Samson, il a vécu 40 ans et que son passage dans la Bible dure 4-5 chapitres où on voit que des coups d'éclat, le problème de Samson, ce n'était pas les femmes. Le problème de Samson, c'était sa consécration. Et Samson n'était pas consacré parce que la consécration n'est pas héréditaire. Bon, peut-être que mes collègues... Elle n'était pas héréditaire. C'est pas parce que tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants sont engagés avec Dieu, sont bien avec lui. C'est pas pour ça que ta vie à toi est consacrée. La consécration, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas héréditaire où je suis dans la maison, donc je vais être béni. Un jour, il n'y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un, il me dit oui, mais à un moment, il y a marqué quand même que si ma femme, elle est à Dieu, alors la maison est bénie. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. C'est trop facile. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne par procuration. La consécration de ta vie ne dépend pas de tes proches. La consécration, si on peut aller un peu plus loin, ce n'est pas une succession de règles à observer. La consécration, ce n'est pas du légalisme. Dans Colossiens 2, 20 à 23, Paul il dira « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on des principes? Ne prends pas ça, ne goûte pas ci, ne touche pas à ça. » Des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire de l'humilité
et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Mon frère, ma sœur, ce matin, ta consécration n'est pas une succession de règles. Je vous disais que j'étais dans un lycée pro et je parlais avec un élève hier, et il est musulman, et il me dit « Ouais, mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire ?» Et je disais « C'est pas ça. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas un règlement intérieur. Sinon, comme le dit Paul, la croix n'a plus aucune autorité. On vit dans l'Ancien Testament. On est sous les 614 lois, si je crois que c'est ça, si je dis pas le contraire, 614 lois, et voilà, et on continue à vivre selon des règles. C'est pas ça, ce n'est pas du légalisme. J'ai pas besoin d'une tenue vestimentaire, d'un calendrier, d'un régime alimentaire, d'un code vestimentaire, de récitation ou quoi que ce soit. Encore hier, un autre élève, il me disait « Mais monsieur, les chapelets pour faire le nombre de prières ?» J'ai dit « Non, la Bible !» Il s'appelle Anthony. J'ai dit « Anthony, non, la Bible !» Ah, alors c'est ça vraiment être chrétien. Mais mes parents, alors, ils sont dans l'erreur. Je ne dis pas ça, mais la Bible. Parce que ses parents sont d'héritage catholique, donc il va à l'église catholique. Mais il dit « Mais moi, je veux vivre la vraie vie avec Dieu. » On arrête avec ces rites, ces règlements, ces règles. Tout ça n'a aucune importance. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça de la consécration, et ça me permet d'enchaîner sur le point suivant. Est-ce que ça va marcher? Toujours pas. Est-ce qu'on peut avancer encore, s'il te plaît? Encore. Super. Juste après. Mais, encore. Ok. Ça va me permettre d'enchaîner sur quelque chose. Ma consécration, ce n'est pas nos habitudes évangéliques. Ah, il y en a qui ont dit Amen quand même. Parce que là, il y avait marqué en gros sur mes notes, ils vont dire Amen. Attention. Alors, ces choses-là sont bien. On a besoin d'assiduité. J'ai besoin de servir le Seigneur, de me trouver sur le chemin que le Seigneur il a prévu pour moi. J'ai besoin de me baptiser, bien sûr. J'ai besoin de toutes ces choses-là. J'ai besoin de prier. Mais c'est pas parce que je suis là que mon cœur est là. Je peux être ici, mon cœur ailleurs, je peux être ici, mes pensées divaguer à l'épreuve que je suis en train de passer, au four que j'ai laissé, au plat que j'ai laissé dans le four à la maison ou je ne sais quoi d'autre. L'assiduité, c'est pas parce que je suis là et que j'ai la carte de fidélité qui est pleine. Et Joël, il vient, il met le coup de tampon, super. Bien sûr qu'il faut être là, mais je suis là parce que je prends plaisir à être dans la présence de mes frères et de mes sœurs. Je prends plaisir pour être dans la présence de Dieu. C'est pas un concours d'assiduité. Moi, je suis là tout le temps. C'est pas un concours de service. Ah, ben moi, t'as vu, je fais chanter. Ah, mais tu sais, mon frère, on a besoin de passer le balai. Oui, mais non, le Seigneur, il m'appelle à de plus grandes choses. Parfois, le service, il nous porte. Le service qu'on opère dans l'église, il porte notre spiritualité. C'est pas ça, ma consécration. C'est pas ce que je fais dans l'église. La prière, mais Andy, mais je prie tous les jours. Waouh. Même des fois, je passe 2 heures en prière. Génial, mais tu dis quoi? Tu pries pourquoi? Est-ce que tu pries dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tu pries pour être riche? Est-ce que tu pries pour qu'il arrive une bricole à ton voisin qui te fait des misères? Tu peux prier pour des choses qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Comment tu pries? C'est pas parce que je prie que je suis chrétien. Tu pries pourquoi? Tu pries comment? Tu pries avec quel cœur? La prière ne fait pas de moi quelqu'un de consacré. Lire ma parole, lire la parole de Dieu, c'est bien de lire la Bible. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais comment tu la lis? C'est toujours pareil. Est-ce que tu la lis? Bon, aujourd'hui, il faut vraiment que je lise par habitude. Ah, quand même, Joël Prudent, il a dit dimanche qu'il fallait que je lise ma Bible. Je vais quand même faire l'effort aujourd'hui. Non, toutes ces choses sont importantes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Toutes ces choses sont importantes. Mais ces choses-là ne font pas de moi quelqu'un de consacré. C'est pas parce que je suis tout le temps là, je sers le Seigneur, que je prie, que je lis ma Bible, que je suis quelqu'un de consacré. Peut-être, oui, aux yeux des hommes, aux yeux de ta femme, de ton mari, aux yeux de tes parents, si pour ceux qui sont là avec leurs parents. Bah oui, c'est vrai. Celui-là, il a vraiment l'apparence de la piété, l'apparence de la consécration. Mais la consécration, ça n'est pas ça. Et puis, peut-être c'était les piles? Non, ok. C'est pas grave. Mais ça, c'est très important. La consécration, et je vais vous donner mon exemple à moi, j'ai donné mon cœur à Dieu quand j'avais 16 ans. Et quand je voyais les gens dans l'église, je disais, wow, lui, il prie à haute voix, il est comme ci, comme ça, il fait ce service. Wow, alors lui, il est un chrétien niveau 10. Moi, je suis que niveau 1 ou 2. La consécration, j'avais l'impression que c'était un état de perfection.
ce gars-là, il est trop fort, cette fille-là, ouais, elle est vraiment consacrée. C'est faux et absolument faux. La consécration n'est pas un état de perfection. Et je vais vous spoiler sur votre vie, vous n'aurez jamais cet état de perfection. La consécration, c'est juste un moyen qui va permettre de reproduire la sainteté de Jésus dans mon cœur, cette sainteté qui va me permettre d'avancer vers la sainteté de Jésus en moi. Mais je ne serai jamais 100% saint sur cette terre, puisque David disait que ma mère m'a enfanté dans le péché, malheureusement nous sommes tous faits de chair. Mais la consécration va m'aider sur le chemin de la sainteté à ressembler au maximum à Jésus. J'ai besoin vraiment de me consacrer pour avancer, grandir spirituellement avec le Seigneur. Mais en aucun cas, ma consécration et la consécration que je vais avoir pour le Seigneur va faire de moi quelqu'un de parfait. Donc ne regarde pas à droite, à gauche, ton frère, ta sœur qui a l'impression de passer mieux les épreuves que toi, qui a l'impression de passer plus de temps avec Dieu que toi, qui a l'impression de ci, de ça. Regarde à toi, regarde au Seigneur. Alors si ce n'est pas tout ça, la consécration, on va regarder ce qui est plus intéressant pour nous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est d'être vraiment consacré ? Qu'est-ce que c'est de se donner complètement à Dieu ? On a chanté un chant tout à l'heure magnifique et j'ai dit, ouais, super, je vais pouvoir m'appuyer sur ça. Dieu Tout-Puissant, Roi Serviteur, tu nous invites tous à te suivre et je vous ai tous entendu le chanter et à offrir. Amen. Voilà ce que c'est la consécration. La consécration, c'est une offrande totale de ma personne, corps, âme et esprit. On va aller ensemble dans 1 Roi, verset 18. Je vais vous expliquer, n'allez pas chercher, juste j'y vais parce que j'ai pris 3, ça serait trop long à expliquer. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne répondit rien. On est dans un... j'aurais dû expliquer le contexte, c'est pas grave. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. On est sur le mont Carmel. Élie est face à 400 prophètes de Baal, enfin des centaines de prophètes de Baal. Et le peuple, il ne sait pas où il doit aller. Ils aiment un peu Dieu, mais en fait, ils aiment un peu Baal, ils ne savent pas. Et Élie leur dit, écoutez-moi. Si tu aimes vraiment Dieu, vas-y à fond. Si tu aimes vraiment Baal, vas-y à fond. Mais jusqu'à quand tu vas être entre deux chaises ? Il y avait un pasteur qui restait longtemps à Manosque. Il disait, moi j'invite les gens, je leur dis, attends, mais plutôt que d'être entre deux chaises, ben vas-y à fond. Vas-y à fond, perds-toi à fond, ou va avec Dieu à fond. Mais reste pas entre les deux parce que de toute manière tu es perdu. Et c'est exactement ce que fait Élie. Et là, il y a une espèce de challenge. Il y a un autel d'un côté, un autel de l'autre, l'autel pour le Dieu de l'Éternel, et un autel pour Baal. Et Élie leur dit, allez, maintenant on a mis les taureaux, faites descendre le feu. Il nous a même dit que Élie se moquait d'eux. Allez-y. Élie, il a pris de l'eau et il a tout arrosé. Allez-y, moi j'arrose. Et à un moment, Élie dit, c'est bon, vous avez fini ? Ok, que le feu descende maintenant. Le feu descend, consume l'autel d'Élie, consume l'autel de Baal et consume tous les prophètes. Et là, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Élie, à ce moment-là, il prend un taureau et il le coupe en morceaux. Il occulte rien du taureau. Je vous parlais de Samson tout à l'heure et je vous disais, Samson, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout consacré alors qu'il avait été mis à part. Dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, le mot consacré, c'est nazir. Et les nazirs, c'est une congrégation dans l'Ancien Testament, dans le peuple israélite, qui était mise à part. On ne leur coupait pas les cheveux, ils ne devaient pas boire d'alcool, ni de vin. Ils ne devaient même pas manger de raisin. C'était interdit. Et ils étaient mis à part pour Dieu. Mais Samson, quand on regarde toute son histoire, pas une fois, il y a un autel. L'autel dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de l'offrande, de s'offrir, d'expier les péchés. Et dans la vie de Samson, aucun, zéro. Vous pouvez relire zéro. Et là, Élie, sur le mont Carmel, il monte un autel. Et en fait, il veut susciter dans le cœur des Israélites, il veut susciter dans leur cœur
un nouvel élan, un nouvel engagement de consécration, une offrande totale. On peut un peu avancer, s'il vous plaît? Une offrande totale. Le peuple avait abandonné sa consécration et avait besoin de revenir à Dieu. Et quand il met ce taureau, il nous est dit qu'il a mis tous les morceaux. Et ce matin, je veux t'inviter à reconsidérer cette offrande. Tous les morceaux. Je vous ai dit tout à l'heure, on est corps, âme et esprit. Et ta consécration, elle est à quel niveau? Je voudrais parler du sens propre et au sens figuré. Est-ce que ton corps, tu l'as chanté ce matin? Je t'offre mon corps en sacrifice. Alors je fais une parenthèse, il n'y aura aucun sacrifice humain ici. Il n'y a aucun sacrifice dans la parole de Dieu, ni dans le Nouveau, ni dans l'Ancien Testament. Je dis ça pour les gens sur Internet, on ne sait jamais. Mes yeux sont consacrés. Qu'est-ce que tu regardes? Où tu poses tes yeux? Alors, vous savez, quand tu marches dans la rue, le premier regard, il y a un premier regard. Tu vois un beau gosse, tu vois une belle gosse. Mais après, tu fais quoi? Est-ce que tu as tout réglé dans ton cœur et super, elle était mignonne, il était mignon? Ou est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais avec tes yeux? Tu regardes quoi à la télé? Tu te mets devant quoi? Mes yeux doivent être consacrés. Élie, il a mis tous les morceaux. Mais au sens spirituel également. Mes regards doivent être toujours portés sur Jésus. Vous connaissez toute cette histoire de Pierre qui marche sur les eaux. Du moment qu'il reste fixé sur Jésus, il marche, il n'y a aucun problème. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne à toi. Et il marche. À partir du moment où il commence à regarder la tempête à droite, à gauche, il coule. Mes yeux, au sens propre et au sens spirituel du terme, doivent toujours être consacrés pour le Seigneur. Il y en a qui, alors ça c'est pas chrétien, mais il y en a qui disent que les yeux c'est la porte de l'âme. Moi je crois que par les yeux on peut nourrir notre âme, mais de façon pas forcément agréable. Mes pieds doivent également être consacrés. Où est-ce que je me retrouve? Où est-ce que je vais? Quand on m'invite quelque part, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que spirituellement, je suis sur le bon chemin que le Seigneur a tracé pour moi? Quand on m'invite à aller dans des lieux qui ne sont pas propices, est-ce que je vais toujours où il faut? Est-ce que je suis le chemin? Ce matin, on a entendu un don spirituel où quelqu'un s'est éloigné du chemin. Tes pieds ne sont plus consacrés. Tu as quitté le chemin que le Seigneur avait prévu pour toi. Ta bouche, est-ce que ta bouche est consacrée? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu aimes bien, des fois, baver sur le collègue de boulot? Ouais, mais non, mais franchement, on dit, il travaille trop mal et puis il fait n'importe quoi. Est-ce que tu aimes bien? Oui, mais est-ce que c'est ça que nous demande le Seigneur? Est-ce que dans ma consécration, dans la consécration de ma bouche, ouvrir ma bouche pour parler sur quelqu'un, est-ce que c'est ce que le Seigneur aurait voulu? Non. J'ai besoin de parler les mots de Dieu. J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit diriger ce que je dis. Moi, j'aime bien quand, quel que soit l'entretien que j'ai, on s'occupe des jeunes avec ma femme à l'église et des ados, et bon aussi, on fait beaucoup de choses. Et des fois, quand je parle avec des gens de sujets précis et importants, dans ma tête, je prie et je dis, Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui parles. Et tout le temps, et ça devient un réflexe. Et hier, je parlais avec 2 élèves, là, on parlait de Dieu, et c'est un réflexe. Seigneur, il faut que ce que je dis, ça les touche. J'ai pas beaucoup d'opportunités. Il faut que ça les touche, il faut que ça les touche. Et je disais à Isabelle, parce que la semaine dernière, il s'est passé un truc à l'église. Et je lui dis, ouais, j'ai parlé de ça. Et je dis, j'ai senti que c'est pas moi qui parlais. Et le mercredi, la sœur, elle est venue. Et on s'est réjouis après, c'était trop bien. Parce que je savais que c'est pas moi qui avais parlé. Je peux parler avec mon intelligence. Parce que c'est vrai que je suis très intelligent. Je peux parler avec mon intelligence. Mais si je parle avec l'intelligence du Saint-Esprit et du Seigneur, c'est mieux. Mais parce que je peux dire vraiment des vrais conseils avec ma propre sagesse et ma propre intelligence. Mais ce n'est pas ce que je dois faire. Saint-Esprit, parle au travers de ma bouche. Parle au travers de ma bouche. On peut aller plus loin? Et là, je vais être... Ah, ça marche? Non? Encore? Encore? Ok, super. Je vais vous parler de sexe. Est-ce que ton sexe est consacré? Est-ce que ta sexualité est consacrée? Alors, ça s'adresse peut-être un peu plus aux jeunes, mais je ne sais pas, peut-être ça peut interpeller. Mais la sexualité, c'est quelque chose de beau et quelque chose de spirituel, quand c'est dans le cadre de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais est-ce que tu consacres ton corps qui t'appartient? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Est-ce que tu vas à droite, à gauche et tu te dis à toute manière, il y a la grâce, hein. Maintenant c'est bon, le Seigneur peut me pardonner. Oui, bien sûr. Mais il vaudrait mieux pas se mettre dans des situations. Consacre ta sexualité au Seigneur, préserve-toi. Consacre-la à ta future femme, à ton futur mari. Que tu sois célibataire, marié, veuf, divorcé, quel que soit le statut. Ça concerne tout le monde. Je consacre mon corps, qui ne m'appartient pas d'ailleurs, qui appartient à ma femme, et le corps de la femme qui appartient à l'homme. Je le consacre, si tu n'es pas encore marié, avec celui ou celle qui est prévu pour toi. Bon, quand je parle de sexe, je parle aussi de ma bouche, flirter, c'est pareil. Hein. On fait attention à ce qu'on fait, même avant d'avoir rencontré la personne que le Seigneur a mis de côté. Est-ce que tes oreilles sont consacrées? Je vous ai dit que j'étais professeur. Il y a 4 ans, j'arrive à Saint-Tropez. Et c'est une petite section professionnelle dans un immense lycée. Et j'arrive, premier jour, il y en a que je ne les connais pas encore et tout. J'ouvre la porte, petite salle des profs, on est 17-18 de la section pro dans ce grand lycée. Donc c'est vraiment une petite équipe avec qui tu vas bosser tout le temps. Donc il faut être en bon terme avec tout le monde. Et là, il y a un gars, il dit, ouais, Andy et Julie, j'avais une collègue avec moi avec qui j'étais en formation et on a été mutés dans le même lycée. Et il dit, Andy, Julie, bienvenue et tout dans la section et tout. Ah super, merci, merci. Il dit, alors ici c'est simple, c'est trop bien. Ça parle de sexe. Premier truc, il m'a dit ça direct. Je ne l'ai pas laissé finir, j'ai dit, je ne vais pas beaucoup rigoler avec toi alors. Et là, brap, ça a mis un froid, tout le monde a regardé comme ça, mais je me suis imposé direct. Et j'ai pas eu peur, alors qu'il ne me connaissait pas. Hein. J'ai pas eu peur, je suis arrivé direct, j'ai envoyé les pieds. On va pas beaucoup rigoler. Oh! J'ai dit, non, mais pourquoi? J'ai dit, moi j'ai des valeurs chrétiennes, et moi je rigole pas avec ces choses-là. Et là, le gars, il a mal pris. Comment ça? Ça veut dire que moi, je n'ai pas de valeur? J'ai dit non, mais attends, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, moi, j'ai des valeurs. Moi, ce style de blague, ça ne me fera pas rigoler. Je ne rigolerai pas avec ça. Quand tu diras ça, je sortirai. Véridique. Eh ben, je suis resté 3 ans. À chaque fois, il disait blague vaseuse. Je disais, ah non, Youssef, il ne va pas faire de blague vaseuse parce que je suis là. Bon, eh ben, il n'y avait pas de blague vaseuse. Mais en tout cas, je me suis imposé direct. Mes oreilles, elles n'écoutent pas des cochonneries. Est-ce que des fois tu rigoles? Ah, le collègue, il a fait une blague. Faut pas que je m'impose parce que s'ils savent que je suis chrétien, ça peut craindre. Non, j'impose. J'impose ma personnalité, j'impose mes... Enfin, j'impose pas. De toute manière, je suis là. Tu veux dire? En tout cas, moi, je rigolerai pas. Mais en tout cas, c'est moi qui ai gagné. Il n'y avait plus de blague. Mais tes oreilles, elles écoutent quoi? Et puis, je veux faire rapidement, c'est plutôt pour les jeunes, avec la musique. T'écoutes quoi? Moi, dès que j'écoute une chanson en anglais, je vais voir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit? Ok, j'aime bien la musique, j'aime bien le son, les paroles. Ok, c'est bon, je peux écouter. Mais je fais gaffe. Je fais gaffe à ce que j'écoute. Je fais gaffe à ce que mes oreilles, elles entendent. Tout à l'heure, je parlais de la langue. Mais des fois, moi, je parle sur personne. Par contre, quand il y a les ragots qui arrivent, hop, là, on entend l'oreille. Est-ce que tes oreilles sont consacrées? Et puis, alors là, il est écrit, ouais, il est écrit. Alors les petits Français, est-ce que vous savez que les Galates, c'est nous? Les Galates, c'est un peuple du sud-est de la France, véridique. C'était des Gaulois du sud-est de la France et du nord-ouest de l'Italie qui a migré vers l'Asie mineure. Quand vous lisez les Galates, là, Paul, il vous parle directement. Le Saint-Esprit vous parle à vous qui êtes nés. J'ai dit que le 13, c'est la maison. Quand je lis les Galates, le Saint-Esprit me parle à moi. Et quand on me parle des fruits de la chair, dans les Galates, et c'est là où est la blague, la France, le pays de la gastronomie, eh bien à quel moment on te parle des excès de table et de la nourriture? Dans les Galates. Mon estomac doit être consacré. Quand je m'empiffre à table, parce que j'aime trop manger, ben excusez-moi de vous dire ça, ou quand je bois trop d'alcool parce que j'aime bien boire de l'alcool, ben tu pèches. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, apprécier la nourriture, mais s'empiffrer tout le temps au détriment de sa santé, c'est un péché. Ton estomac n'est pas consacré quand tu fais ça. Tu ne consacres pas ton corps. Je vous ai dit tout à l'heure, le corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je me dois, du plus haut de mes cheveux jusqu'à ma plante des pieds, de le consacrer complètement à Dieu. Au sens propre, mais au sens figuré aussi, au sens spirituel du terme. Mon estomac, ma faim dévorante, elle ne doit pas être pour la nourriture, elle doit être pour les choses de Dieu.
Je dois avoir faim, mais faim de Dieu. Je dois avoir faim de me retrouver dans la présence de Dieu. Je dois avoir faim d'être enseigné. Je dois avoir faim d'aller plus loin avec Dieu. Voilà où doit être mon appétit. Et pas me contenter de quelque chose. On va aller plus loin, s'il te plaît. Ok. Encore ? Merci. Romains 11, 36. Romains 11 et 12, c'est les chapitres de la consécration. Vous voulez savoir ce que c'est ? Vous allez, Romains 11 et 12, chapitre sur la consécration. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agios en grec, on va y revenir, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La consécration, vous l'avez chanté et on vient de voir tous ces points-là, c'est une offrande complète. Je m'offre. Corps, âme, esprit. Mes actes, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, tout ce que je mange. Mais la consécration, c'est surtout un acte logique. On vient de lire ce passage. C'est de lui, par lui et pour lui. En fait, on se rend compte que Paul il montre clairement que Dieu, il est l'origine, le moyen et la finalité de toute chose. C'est de lui, par lui, pour lui. Dans ce cas-là, ma consécration devient tout simplement un acte logique, d'une logique implacable. C'est de lui, par lui et pour lui. Et Paul, il nous exhorte à rendre un culte raisonnable. Raisonnable, en grec, logikos, qui a donné en français logique. C'est logique. C'est logique. Parce que c'est lui qui t'a créé, parce que c'est par lui que tu te retrouves ici aujourd'hui, parce que c'est par sa grâce et par lui qu'un jour tu as donné ton cœur, que tu t'es engagé. C'est pas parce que tu étais meilleur que ton voisin qui... Non, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il ait touché ton cœur. Mais dans ce cas-là, en plus, il a touché ton cœur pour que toi, tu le bénisses, tu le loues, tu l'adores à lui. Ça devient un acte logique. Ma consécration devient un acte logique. Et Paul montre ça. Il n'y a pas une loi, une règle ou une tradition. Non, c'est juste du bon sens, de l'intelligence. Paul il dit qu'on a besoin d'un renouvellement d'intelligence. On a besoin d'être intelligent pour comprendre simplement que, ah oui, ok, la consécration, parce que c'est pour lui, c'est pas une règle, parce que ce verset 2 nous montre que c'est quelque chose d'indispensable, c'est indispensable, une bonne intelligence est indispensable pour avoir une vraie consécration. En réalité, quand tu seras vraiment consacré, il n'y aura pas quelqu'un qui sera là pour t'applaudir. Oui, bien joué, super. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te mettre une médaille. Non, non. Tu rentres juste dans le plan normal de Dieu pour ta vie. Ta consécration, c'est logique. C'est le début de ta vie chrétienne. Tu t'es engagé avec Dieu. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu avances avec lui. La troisième étape, c'est une consécration totale et sans faille. Sinon, comment tu veux que le Seigneur t'utilise ? Ça va être compliqué. La logique veut que tu sois consacré complètement. Et pas de médaille, pas d'applaudissements, juste quelque chose de simple. Mais par contre, il va commencer à se passer des choses de fou dans ta vie. Il va commencer à se passer des choses incroyables. Tu vas vivre du surnaturel tout le temps. Vous aimez le surnaturel ? On aime tous le surnaturel. Moi, je kiffe le surnaturel. Eh bien, je kiffe le vivre avec le Seigneur. On a un groupe de jeunes à Manosque. Je ne dis pas ça pour vous rendre jaloux, mais pour vous donner envie. On a un groupe de jeunes à Manosque qui vit. On a une petite œuvre. S'il y a tout le monde, sans compter les ados, on est 40. Et c'est une petite œuvre. On vit des choses surnaturelles quasiment toutes les semaines. Ma femme en est témoin, mon fils est là, il peut vous le dire. On vit des choses magnifiques, des guérisons miraculeuses, des conversions spectaculaires. Mais quand je vous dis spectaculaires, des trucs de fou. C'est simple, les 40 jeunes, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Tous sans exception. Parce qu'on ne le laisse pas sortir. Attends. Toi non, viens là. T'as donné ton cœur à Dieu ? Oui, tu es prêt. Ok.
Ça fait combien? Ça fait 1 mois que tu es là? Ben, c'est pas grave, il te faut l'arme. Il te faut cette arme spirituelle. Tu vis des choses surnaturelles. Quand ta consécration est totale, tu vis des choses surnaturelles. Mais le surnaturel pour nous, c'est le naturel de Dieu. Vous comprenez? Et c'est le logique. Le surnaturel dans ma vie, c'est le logique de Dieu pour moi, pour ma vie. Et cette consécration va, ta vraie consécration va pouvoir laisser la puissance de Dieu jaillir dans ta vie. La consécration, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Elle est donc une offrande, un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est pas parce que le mariage il dit que je vais pas aller à droite ou à gauche que je vais pas à droite ou à gauche. C'est parce que j'aime ma femme. Ton engagement avec Dieu, c'est un mariage. Quand tu passes par les eaux du baptême, tu fais devant les hommes une alliance avec Jésus. Tu montres devant tes collègues de boulot, ta famille que tu as invitée, tu leur dis voilà, moi maintenant je suis chrétien, je me suis imposé, j'ai envoyé les pieds, comme avec mes collègues, moi je suis chrétien, regardez, je vais passer par les eaux du baptême. C'est une alliance, tu as fait une alliance avec Dieu. Et parce que tu as fait cette alliance, par amour pour lui, tu vas te consacrer. Par amour pour ma femme, je fais les choses qu'elle aime. Par amour pour mes enfants, je fais des choses qu'ils aiment. C'est pas parce que je suis obligé en tant que parent. C'est parce que j'ai un amour pour ma famille, parce que j'ai un amour pour Dieu, que vraiment, je m'engage complètement. Je ne reste pas comme le peuple israélite entre deux chaises. Je ne peux pas rester entre deux chaises. Si tu es entre deux, tu vas galérer. Ça va être compliqué. Ta vie spirituelle, si tu es entre deux, tu vas être tout le temps tiraillé. Tout le temps. Tout le temps. Paul, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Exhorte, ce terme-là, alors est-ce que je vais me lancer? Ouais, on va se lancer. Parakaleo, c'est supplier. En gros, Paul, il te supplie. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Tu as vu comment Dieu est compatissant? Par les compassions de Dieu. Par amour, je t'en supplie, consacre-toi complètement. Voilà ce qu'il dit Paul. Voilà ce qu'il dit Paul aux Romains. Il leur dit, consacrez-vous. Consacrez-vous. Ma consécration est juste la réponse de l'amour de Dieu pour moi. Mais de façon logique, on l'a vu, de façon logique. Les compassions, par les compassions de Dieu, ça parle du cœur de Dieu. Quand on utilise ce mot, allez, je vais encore me lancer, aiktirmos, ok, oiktirmos, quand on utilise ce mot dans le Nouveau Testament, on parle toujours du cœur de Dieu. Parce que le Seigneur, il a un cœur pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous personnellement, alors je t'en supplie, je t'exhorte à te consacrer totalement au Seigneur. De façon logique, par amour. C'est le Seigneur, le plus grand acte d'amour qui puisse exister, c'est donner son Fils. Moi, il y a mon Fils qui est là, je vous aime, vous êtes magnifiques, aussi beau qu'à Manosque. Mais si on me dit, donne ton Fils pour eux, ça va être chaud.